fin 2023, je marchais avec une canne, hein. Et là, je parle de me remettre à faire du vélo. Au bout de 15 jours, je dormais comme un bébé. Le transit, ce n'est plus un souci. Les douleurs dans les articulations, dans les muscles, ce n'est plus un souci. Ah, en janvier dernier, ma diabétologue m'a dit, bon, bah écoute, on arrête le traitement. Bienvenue à tous dans le podcast Chris Lore. Ici, nous donnons la parole à celles et ceux qui partagent leur expérience avec nos produits, notre vision du bien-être et notre métier. Des parcours de vie, des histoires vraies, des témoignages inspirants pour vous informer, vous motiver et vous accompagner vers une vie plus belle. C'est parti! Bonjour Eric, ça va? Bonjour Eric, oui, ça va et toi? Oui, on s'appelle Eric. Tu as quel âge, Eric? Alors, j'ai 62 ans. 62 ans. Ouais, je suis un petit peu plus âgé que toi. Un petit peu, quelques années. Voilà. Ouais. Eric, alors, merci de prendre ce temps, un lundi après-midi, pour venir partager ton témoignage pour le podcast. Alors, je crois qu'on a discuté 2 minutes avant de démarrer. Ce qui est original dans ton cas, c'est que tu as publié un témoignage en vidéo sur ton profil Facebook et que Oui, tu as tout été à fait. contacté par Aude qui a dû vraiment apprécier ton témoignage et qui t'a demandé si tu voulais également participer au podcast. C'est ça? Voilà, C'est comme ça que ça c'est s'est produit. exactement ça. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous dire en fait quel était ce témoignage en fait? De quoi tu parlais? C'était au mois de mars, hein, là on est au mois de juillet, c'était au mois de mars. C'était au mois de mars, oui, alors tout à fait. Alors j'avais fait ce témoignage parce qu'en fait j'ai commencé Chrysler en fin janvier 2024, donc ça fait 1 an et demi maintenant. À ce moment-là, je sortais d'un cancer de la prostate et j'avais énormément d'effets secondaires au traitement que j'avais reçu et que j'avais encore, notamment à la chimio où j'avais eu des soucis et à l'hormonothérapie qui me donnait vraiment des inconforts énormes, énormément. Et bah, j'ai trouvé bon de faire un témoignage et de le poster sur Facebook et sur Insta pour que déjà je le mette en public parce qu'au départ je m'avais dit je vais le mettre pour les amis et puis après je me suis dit ben non, il faut que tout le monde profite de ce témoignage pour qu'il voit les bienfaits de la consommation de Tesla. Ouais. Alors je l'ai fait également parce que ben, mes proches, mes amis me disaient bah, waouh, qu'est-ce qui t'est arrivé parce que tu étais entre guillemets moribond, et puis là maintenant tu sautes, tu marches, tu cours. Enfin non, je cours pas encore. Mais bon, il faut dire que fin 2023, je marchais avec une canne, hein. Et là, je parle de me remettre à faire du vélo. Je me suis déjà remis à la natation et je parle de me remettre à faire du vélo. Donc, On a oublié du coup j'ai oublié de te poser une question, c'est est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu le souhaites, Eric, avant oui, qu'on démarre? avec plaisir. Avec plaisir. Bah écoute, oui, moi je m'appelle Eric, donc j'ai 62 ans. J'ai 3 enfants, j'ai été marié pendant 35 ans, maintenant je suis divorcé. Lorsque j'étais en activité, j'étais conseiller principal d'éducation dans un lycée. Et malheureusement, j'ai été obligé d'arrêter ma carrière à 56 ans suite à ce cancer de la prostate. Ça a été un choc pour moi d'arrêter du jour au lendemain parce que j'adorais ce travail. Tu as eu un diagnostic qui est tombé à 56 ans, c'est ça? Oui, Euh, 56 ans. Ouais. donc 56 ans, donc c'était en quelle année? C'était J'ai eu le diagnostic le 26 décembre 2018 et j'ai commencé la chimio en 2019. en février. Ouais, D'accord. voilà. Donc là, tu dis tous les effets secondaires de la chimio. Tu peux parler un peu rapidement des effets secondaires Alors, mes effets secondaires, c'est affreux parce que, enfin, c'est affreux. Malheureusement, c'est comme ça. Mais mon oncologue m'avait dit que, vu le traitement qu'elle me donnait après la chimio, il y avait 1% de la population qui avait des effets secondaires. Bon, je me suis dit, 1% de la population, ça va aller. Et bingo, ça m'est tombé dessus. Et ça se manifestait comme de la polyarthrite et de la fibromyalgie, donc très, très handicapant. C'est d'ailleurs pour ça que je te disais tout à l'heure que fin 2023, je marchais avec une canne. J'avais 2 comprimés par jour et un implant tous les 3 mois. Et lorsque j'avais l'implant tous les 3 mois, j'étais en diarrhée pendant plus d'une semaine et j'avais des gencives qui étaient gonflées, qui me faisaient mal. J'avais des problèmes de sommeil.
énormément de problèmes de sommeil. J'avais également, je me souviens plus trop, moi, de tout ce que j'avais, parce que tout a disparu. Mais, comment dire, bah, j'avais beaucoup de mal à marcher. Et puis, bah, j'avais vraiment l'impression de prendre un coup de vieux, quoi, parce que je me voyais guérir. Et je ne voyais pas comment j'allais vraiment sortir. Je Alors, faisais des amis. 2018, parce que on est donc le traitement février 2019 et la durée du traitement, c'était combien de temps? Ouais, 6 mois, donc 6 mois. février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Août Voilà, 2019, c'est ça? voilà. Et donc, c'est là que commencent les effets secondaires. Ah oui, ça a vraiment commencé au début septembre, les soucis. Et tu as Effectivement. rencontré Chris Laure en janvier 2024, c'est ça? Oui, Donc, il s'est passé 2020, 2021, 2022, 2023, hein? ouais. Donc 4 ans. 4 ans où tu vis avec ces inconforts. Donc, du coup, tu as arrêté de travailler aussi, c'est ça? Oui, bien sûr. De toute façon, j'étais incapable de travailler à mon grand regret parce que c'est vraiment être en contact avec les jeunes comme ça, c'était extra. J'adorais ce job. Tu as tout en même temps, c'est-à-dire que tu as d'abord le traitement, les effets secondaires du traitement, et puis ben, plus de travail, plus de contact, Voilà. le On se sentiment retrouve. d'être diminué. Bon, ok. Ah ben oui, oui, tout à fait. Et puis on se retrouve seul, il n'y a plus de relationnel. Lorsqu'on sait que bah, CPE dans un lycée, c'est 150% de relationnel, quoi. Donc, là, du jour au lendemain, je me suis retrouvé à la maison, à ne savoir que faire, à me morfondre, et puis bah, à subir les inconforts de ce traitement, quoi. Et puis j'ai eu la chance, en janvier 2024, de rencontrer ma coach actuelle. Et comment ça s'est passé, cette rencontre? Bah, cette rencontre, ça s'est passé justement en kiné-balnéo, En kiné, où, ah oui, en balnéo. ouais, kiné-balnéo, où j'ai rencontré Elisabeth, et puis on a sympathisé, on a discuté pas mal, elle voyait que j'avais des soucis de santé, et puis elle m'a dit, bah, tu sais, moi j'ai quelque chose qui pourrait vraiment t'aider. Et je lui ai dit, bah, écoute, si tu as quelque chose qui peut vraiment m'aider, je, je saute à pied, il n'y a pas de souci. Et pendant les 4 années là, avant de rencontrer Chris Lord, est-ce que tu as essayé d'autres solutions? Est-ce que tu as cherché des moyens? Non, non, du tout, Tu étais pris en charge médicalement et j'étais pris en charge médicalement, j'étais un petit peu en dépression quand même par tous ces inconforts, parce que j'étais relativement sportif à l'époque. J'ai dû tout arrêter, alors arrêter le travail, arrêter le sport, et on rentre dans une bulle, dans une sphère négative. Et c'est difficile d'aller chercher du réconfort quelque part. Alors, bien sûr, je discutais avec les professionnels de santé, mais qui, eux, essayaient de soigner ces inconforts par multiples traitements. Donc, ça faisait beaucoup, beaucoup de comprimés à prendre le matin. J'avais presque l'impression d'être à la maison de retraite, mais je n'éprouvais pas vraiment le besoin de prendre quelque chose qui pouvait me faire du bien en dehors de tout ce qui est médicamenteux, quoi. C'était ça. D'ailleurs, je ne connaissais pas du tout Chrysler. ouais. Je ne savais même pas que ça existait. Ouais. Donc, elle t'en parle en balnéo et tu étais ouvert quand même, hein. Tu dis, tiens, si ça pouvait m'aider, pourquoi pas? Est-ce que tu te rappelles, est-ce que tu sais pourquoi elle t'a inspiré confiance? Ouais, mais ben, elle est très très joviale et puis bon, ben, c'est vrai que ça a matché tout de suite. Elle est arrivée bien après moi parce que bon, ça faisait déjà 3 ans que j'étais en kiné balnéo. On était forcément un petit groupe de tamalous, comme on dit. Et puis, bah, Elisabeth est arrivée un jour, puis bon, bah, elle était seule, et puis bah, on l'a intégrée à notre groupe, et puis ça s'est super bien passé, on discutait, et puis il y a de la sympathie qui s'est installée. Et puis en discutant, ben, elle m'a proposé ça un vendredi matin, et à la fin de la séance de kiné, elle me dit, bah, écoute, si tu veux, passe à la maison, je vais te faire goûter les produits Chrysler, et puis j'ai sauté à pieds joints. Donc, elle t'a présenté les produits, elle te les a fait goûter peut-être un peu aussi. Oui, oui, bien sûr. Et si tu veux, à ce moment-là, tu es intéressé pour quelle raison? Tu penses que ça va t'aider de quelle manière? Eh ben, j'avais beaucoup d'espoir, déjà pour retrouver un sommeil de qualité. Elisabeth m'avait dit que pour tout ce qui était gencives, tout ça, ça pourrait me faire du bien, pour le transit aussi, que ça pourrait me faire du bien. Donc, ben, j'ai dit OK. Elle m'a aussi parlé de toutes les douleurs qui m'handicapaient quand même énormément. Elisabeth, ça fait déjà plus de 12 ans qu'elle prend Chrysler, hein. Donc, elle connaît les bienfaits de cette alimentation. Elle te racontait ce qu'elle avait ressenti, enfin ce qu'elle ressentait elle-même et ouais.
tout à fait. Et également des autres personnes. Elles me racontaient beaucoup de témoignages de telle ou telle personne. Et puis je me suis dit, bah, ça ne pas moi, quoi. Pas Ouais. moi. Tu dis, allez, on essaye, hein, on verra bien. C'est ça, c'est parti comme ça. Ah ben oui, oui, tout à fait, tout à fait. Mais j'avais une grande confiance dans le produit. Déjà, Voilà. tout de suite. Mais oui, parce que j'ai vu la pêche qu'avait Elisabeth. Ouais, d'accord. Et elle m'a raconté un petit peu son histoire. Et quand j'ai vu la pêche qu'elle avait euh, à s'instant T, là, je me suis dit, ouais, si j'arrive même moi à avoir le quart de la pêche qu'elle a, ben, je serais content, quoi. Ok, donc tu démarres fin janvier. Tu te rappelles les premières sensations, les premiers effets, les Ah premiers ben, ressentis? tout à fait. Les premiers effets, ça a été le sommeil. Ah Le oui, sommeil. tout de Ouais. suite. Ah ben, au bout de 15 jours. Au bout de 15 jours, moi lorsque je dormais 4-5 heures par nuit, je disais, bah, c'est déjà bien. Et là, en 15 jours, je suis passé de ouais, 4-5 heures par nuit à des nuits de 8 heures. Je dormais comme un bébé, quoi. Vous deviez te dire, toutes les nuits, j'avais des crampes dans les membres inférieurs. Et ben, ces crampes-là se sont dissipées petit à petit. Et au bout de 15 jours, je dormais comme un bébé. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'était au niveau du transit. J'ai trouvé une amélioration énorme, énorme, énorme. Et puis après, bah, ça a été les gencives qui allaient mieux, qui étaient moins gonflées, petit à petit. Au bout de 3 mois, à peine 3 mois, 2 mois et demi, j'avais aussi perdu un peu de poids parce que j'étais en surpoids. J'avais perdu une bonne dizaine de kilos. Ah oui, c'était pas l'objectif du tout au départ. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Mais j'ai pris quand même, hein. Ouais, malgré tout, ça aide bien aussi quand même, hein, ça aide à être mieux, clairement. Ah oui, je mettais des pantalons que je n'étais plus. Donc, bah ouais, En combien de temps, les 10 kilos, combien de temps à peu près? 2 mois et demi. 2 mois et demi. Ah ouais, vraiment. Ouais. Donc, tu t'es vraiment pris en main. Tu as vraiment pris tes 2 Chrysler par jour. Un programme nickel, quoi. Ah oui, oui, mon petit-déj, mon entremets vanille, impeccable. Et puis, bah, soit le midi, soit le soir, ça dépendait. Je prenais aussi soit un potage, soit un entremets. Oui. Et puis, bah, bien évidemment, le tonic dans la journée. Et ça, c'est vrai que le tonic, ne serait-ce que pour les crampes, tout ça, je crois que ça a été quand même salvateur. Et là, maintenant, ça fait donc 18 mois à peu près, hein. On est au mois de juillet, 19 mois presque. Ouais, Donc, les crampes, le sommeil, c'est bon. Toujours 8 heures ouais. par nuit. Oh, parfois, c'est 6 ou 7, ça dépend, parce que je me couche plus tard que je me couchais auparavant. En tout cas, c'est plus un souci, ça. Non, le sommeil, c'est plus un souci. Le transit, ce n'est plus un souci. Les douleurs dans les articulations, dans les muscles, ce n'est plus un souci. Tout ça, c'est passé. Et la polyarthrite, la fibromyalgie. Eh ben, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Ça Alors, je faisait, sais pas, je me mets à la place de quelqu'un qui nous écoute. Il y en a qui doivent se dire, mais c'est pas possible, il exagère. Et, eh ben oui, mais c'est ce que les me disent. Ils me disent, c'est pas possible, ton truc, c'est pas aussi miraculeux que tu me le dis. On prend le temps. j'imagine que vous êtes suivi médicalement en permanence. Ouais, Donc, vos médecins, ils ont vu tout ça, j'imagine, ils ont vu le bien changement. sûr, Et vous bien échangez avec sûr. eux. Qu'est-ce que. Un peu, j'ai changé. Parce que ma médecin généraliste, au bout de quelques mois, elle me dit, bah, écoute, j'en reviens pas, qu'est-ce que tu fais? Parce que t'es plus le même homme. Bah, je lui dis, écoute, je vais te dire, j'ai découvert une alimentation d'excellence, je ne sais pas si tu connais, ça s'appelle Chris. Elle me fait, ah oui, j'en ai entendu parler. Elle me dit, je ne sais pas ce que c'est, mais j'en ai entendu parler. J'ai des patients qui m'en ont parlé. Et puis j'ai dit, bah, écoute, la prochaine fois, je te ramène des boîtes et tu verras de quoi tout ça est constitué. Et puis, bah, lorsque je lui ai ramené les boîtes 3 mois après, parce que j'ai mon renouvellement tous les 3 mois, elle me dit la composition du produit. Puis je la voyais, elle était là. Waouh, waouh, waouh. Et puis à la fin, elle me dit, bah, écoute, hein, surtout, tu continues. Elle me fait. Et je lui ai dit, bah, est-ce que je peux laisser un petit peu de quelques des clients dans la salle d'attente? Elle me dit, oui, oui, pas de souci. Voilà. D'accord. Alors, il faut savoir, tu vas dire que je parle beaucoup peut-être, hein. Non, non, pas du Mais tout, Eric, non, non. il faut savoir que depuis plus de 30 ans, je suis soigné pour du diabète
de la tension. Et j'ai eu aussi donc mon hormonothérapie là, depuis 6 ans. Et au mois de janvier cette année, j'avais rendez-vous avec ma diabétologue et bah, j'étais suivi. Là aussi, tous les 3 mois, j'avais des prises de sang pour le diabète. Et tous les 3 mois, depuis 18 mois, bah, la prise de sang, les résultats étaient de mieux en mieux. Et là, en janvier dernier, ma diabétologue m'a dit, bon, bah, écoute, on arrête le traitement. Alors, moi, je croyais que le diabète, c'était à vie, lorsque elle me dit, ben non, elle me dit, vos analyses sont très bonnes, l'hémoglobine glycée est excellente, il n'y a pas lieu de continuer. Bon, ben, c'est très bien, ça, impeccable. Bon, je continue toujours à me piquer un petit peu de temps en temps pour voir où en est la glycémie, mais c'est impeccable. Et au mois de mai, là, cette année encore, j'ai un médecin généraliste qui m'a baissé le dosage des comprimés pour la tension. Aussi. Ouais, aussi. Et puis alors, le top du top, c'est il y a 3 semaines, j'avais rendez-vous avec mon oncologue. Eh bien, elle m'avait dit en 2019, lorsque j'ai arrêté la chimio, elle m'avait dit que l'hormonothérapie, ce serait à vie. Alors, j'avais 2 traitements. J'avais 2 comprimés le matin et, comme je te l'ai dit tout à l'heure, un implant tous les 3 mois. Eh bien, il y a 3 semaines, elle m'a annoncé qu'on arrêtait les 2 comprimés tous les matins et qu'on ne conservait que l'implant tous les 3 mois. Quand C'est je dis fou. que c'est miraculeux, Et j'imagine que elle aussi, elle a dû te demander, mais qu'est-ce que vous avez fait, non? bien sûr, bien Ouais. sûr. Et puis elle aussi, elle en avait entendu parler. Parce que c'est vrai qu'avec le nombre de patients qu'elle rencontre chaque jour, elle a forcément des patients qui consomment ça. Et elle aussi m'a dit, bah, il faut continuer. Il faut continuer. Ça, Donc là, 2 Chrysler par jour depuis à peu près 18 mois, 19 mois. ouais. Hein. Un repas normal, le plaisir, la convivialité. Ah, puis je me fais plaisir, quoi. On se fait plaisir. Parce que bah, depuis que bah, je suis avec Elisabeth, Ah, avec... d'accord. Ah, d'accord. Alors ça, on peut dire que c'est une rencontre qui a changé votre vie. Ah, complètement, ouais. On est d'accord, hein? Complètement. Tous les deux. Quand je dis vous, Ah oui, ça a oui, changé oui, votre vie à tous les deux, quoi. tout à fait. Tout à fait. Et depuis, c'est un pur bonheur, hein, je veux dire. Et puis, on le fait tous les deux avec grand plaisir. On fait nos 2 histoires tous les jours. Et puis, alors, le repas, c'est vraiment plaisir, hein. Ouais, c'est C'est fou. vraiment plaisir, hein. Et C'est entrée, plat, dessert, un bon vin qui va avec. c'est une renaissance, hein, Eric. Ouais, ouais, Je voudrais savoir, c'est incroyable parce que tu te rends compte que quand tu es en balnéothérapie, tu as Elisabeth qui arrive. ouais. Tu imagines pas à ce moment-là que ça va changer ta vie à ce point-là, en fait, hein. Ah ben C'est non, pas du tout. incroyable, hein. Pas Je du sais que tout. souvent, on a en tête, on se dit, mais oui, une rencontre peut changer notre vie. Dans ton cas, c'est vraiment une rencontre qui a changé ta vie, hein. Ah ben là, oui, ça, c'est la rencontre de ma vie. Ouais, C'est tout fou. à fait. Et d'Ivoire, donc, tu as perdu combien de poids en tout? C'est vraiment les 10 kilos du début, c'est correct depuis ou Ah ben, je suis stabilisé. Bon, j'ai dû en refaire de 2 ou 3, mais bon, tu as perdu 12-13 kilos et stable sur ce poids, aucun problème depuis. voilà. Ouais, ouais. Mais alors, quand on a tous ces inconforts, parce que là, en plus, il y a des choses que tu m'as fait découvrir au fur et à mesure, que tu n'as pas dit au début. Le diabète, la tension, tu ne l'as pas dit au début. Enfin, tu avais beaucoup d'inconfort et aujourd'hui, tu n'as plus ça. Ben non. Qu'est-ce que ça change de vivre sans tous ces inconforts? Qu'est-ce que ça change au-delà du bien-être, etc., mais même moralement, même. Moralement, mais j'ai l'impression d'avoir rajeuni de 20 ans. Ouais. Sincèrement, sincèrement, j'ai l'impression d'avoir rajeuni de 20 ans. Et mes amis me le disent, ils m'ont dit, ouais, mais tu n'es pas le même gars que tu étais il y a 18 mois, quoi. C'est clair. Mon meilleur ami m'avait dit, j'ai l'impression que tu es en train de nourrir à petit feu, là. Il faut que tu fasses quelque chose, ne me reste pas comme ça. Puis je lui disais, bah, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ouais. La maladie est là, voilà. Et puis, bah, j'ai découvert Chrysler et je peux dire qu'il y a un avant et un après Chrysler. J'avais tellement de douleur, je ne pouvais plus jouer de la guitare. J'avais la polyarthrite dans les doigts, c'était affreux. Maintenant, bah, ça y est, je reprends ma guitare tous les jours, c'est un vrai bonheur. Est-ce que dans ce parcours-là, enfin, tu t'es transformé? Est-ce qu'il y a quelques personnes autour de toi qui t'ont posé des questions et qui ont eu envie d'essayer aussi? Ah, bah, bien sûr. Oui. Ah, bien sûr. J'ai ma fille, ma propre fille, qui consomme parce que elle a accouché en mai 2024. Et puis, bah, forcément, elle avait des petits kilos
de grossesse à perdre. Et puis, elle m'a dit, mais papa, qu'est-ce que tu as fait, toi, pour les perdre aussi vite, tes kilos? Ah, j'ai dit, écoute, ma fille, tu sais bien que je consomme tes sœurs. Elle me dit, oui, mais elle fait, c'est pas ça tout à fait. Elle dit, en grande partie, ici, je fais un petit peu de balnéo où je faisais de l'exercice physique, mais je dis, oui, ici, c'est le fait de prendre tes sœurs, d'avoir cette alimentation équilibrée qui fait que j'ai perdu ces kilos. Pas plus tard que la semaine dernière, l'un des amis là, m'a dit, ouais, mais on ne se connaît pas. Tu as une pêche pas possible. Alors que la dernière fois que je t'ai vu à la sortie de l'hypermarché, il m'a carrément dit, je ne tenais pas cher de ta peau. C'est sûr. Voilà. Wow, dis donc, Eric, ton témoignage est quand même, quel mot je peux utiliser? Il est vraiment impressionnant, hein. Et j'imagine même que des personnes qui écoutent ce message doivent se dire, ah, c'est un peu trop, ça fait trop en fait. J'en suis conscient. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Parce que quand tu dis, bah oui, c'est toi comme ta fille, tu dis, bah c'est Chris Lord, c'est quand même pas Chris Lord. Mais si, c'est Chris Lord, toi. Qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui est sceptique et qui a du mal à y croire? Et qu'est-ce que tu lui réponds? Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis que s'ils sont sceptiques, au moins, il faut qu'ils essaient, qu'ils goûtent et qu'ils testent sur une offre découverte. Déjà, en 11 jours, ils vont déjà voir des améliorations sur le métabolisme. Donc, je ne peux que les inviter. Et généralement, lorsqu'ils prennent une offre découverte, forcément, ils sont séduits, hein. Ils sont Et si séduits. quelqu'un doute, hésite, bah écoute, essaye 11 jours et puis tu verras bien. En fait, tu pourras juger par toi-même, tout simplement, en fait. Voilà, c'est ça. De toute façon, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de tester le produit pour se rendre compte que ça fait des bienfaits sociaux? Parce on peut parler, certes, mais si on ne met pas les mains dans le cambouis, si, entre guillemets, on ne peut pas se rendre compte. Et ouais, Eric, si on t'avait invité il y a 10 ans, il y a 10 ans, en 2014, par exemple, Ouais, on t'avait invité pour tester des produits Chrysler, est-ce que tu aurais été ouvert à faire un programme à ce moment-là? pas du tout. Pas du tout. J'aurais dit, comme certains de mes amis me disent, mais non, bah, tu vas pas me faire manger de la poudre. Ouais. Voilà. C'est Ah, fou, hein? ah oui, non, mais j'étais. Ah bah ça, c'est sûr, parce que un épicurien, un bon vivant, je ne me voyais pas manger de la poudre à cette époque-là, hein. T'es un épicurien, très gourmet. Ah là là, oui. Ouais. Gourmet et gourmand. Alors aujourd'hui pour les gourmets, gourmands, épicuriens, Oui, hein, parce que tu l'es resté du coup, on est bien d'accord. bien sûr. Hein, qu'est-ce que tu peux leur dire alors spécifiquement à eux? Je vais leur dire que le fait de consommer Chrysler 2 fois par jour n'a rien changé à mon plaisir de bien manger, de déguster de bons petits plats, de prendre un bon vin, de prendre un apéritif. Voilà. C'est justement ce qu'il y a d'extraordinaire avec Chrysler. C'est qu'on peut se permettre de manger normalement sur un repas par jour. Et même sur un week-end, ou même quand on est en vacances, bah, on va faire quelques petits écarts. Eh bien, on arrive à le gommer le lundi ou le mardi. Et ça marche, quoi, c'est extra. Merci beaucoup Eric. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je pense qu'il va être très utile pour toutes les personnes qui vont l'écouter. Merci beaucoup. Ben oui, moi j'ai vraiment envie que les gens se rendent compte et consomment les fleurs parce que c'est vraiment, voilà. Pour moi, comme je te le disais, il y a un avant et un après Chrysler. Merci beaucoup Eric.